tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. En tout cas mieux que moi, voilà. Je vais... Oh, oui, j'ai pas vlogué depuis jeudi dernier, où vous me voyez tout rayonnante et toute pimpante à Paris avec les copines et tout ça. Et vendredi je me suis réveillée avec une tendinite au bras droit. La journée était très compliquée, vraiment très dure, j'avais mal, mais j'avais mal. Et du coup j'ai pu avoir un rendez-vous chez le médecin que lundi. Donc tout le week-end je l'ai passé voilà. Je ne pouvais absolument pas lever le bras à plus de ça, voilà. Très mal. Avec le boulot, bah, c'est pas plus facile, hein. Même si ils avaient essayé de me donner une tâche, voilà, de l'étiquetage, mais c'est pareil, étiqueter, changer d'étiquette quand elles sont à plus de 2 mètres de haut, enfin, faut lever les bras, donc c'est compliqué. Et du coup, ouais, j'ai été voir mon médecin lundi soir, et donc tendinite inflammée ou enflammée, je sais pas comment on dit, inflammée je crois, à l'épaule droite. Là c'est un peu mieux parce que je prends des anti-inflammatoires depuis lundi soir, donc bon, ça commence. On est mercredi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que voilà, il m'a ausculté et il me dit t'as une tendinite, ça c'est sûr, mais ton dos t'as plein de nœuds. Il me dit t'as un nœud là, t'as un nœud là, t'as un nœud là, enfin voilà, j'ai été tendue de chez tendue et il m'a dit ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, il m'a clairement bien fait comprendre que si je continuais comme ça, parce que bon, j'ai toujours fait des tendinites depuis que j'ai 19-20 ans je crois. À cette époque c'était plus périodique, c'est-à-dire que ma première tendinite elle était bien fulgurante, je me suis réveillée un matin, impossible de lever les bras, impossible d'enfiler mon pantalon, enfin j'avais très mal. Et à cette époque là c'était le bras gauche, c'était pas le bras droit. Et ça a duré une semaine, et au bout d'une semaine c'est parti comme c'est revenu. Et j'ai dû faire ça 2 fois l'année. Après bah, c'était en moyenne 2 fois l'année, ça a duré une semaine et c'est tout. Donc bon bah à partir de ce moment là je me disais toujours bon bah voilà, à cette époque là je faisais beaucoup de caisses et je me disais bah c'est voilà, c'est la caisse. Ensuite j'ai été j'ai été en congé parental pour Timéo et Cassie. Cassie ça a été des douleurs quand même, enfin, j'ai toujours été très souvent bloquée, j'y connais rien en os, mais tout le temps, en haut du dos, le cou, tout ça. Mais c'était... enfin pour moi c'était pas handicapant dans la mesure où je ne travaillais pas, et de deux, c'était supportable. Voilà, c'est des douleurs que j'ai toujours eues, mais qui sont supportables. Donc au final on s'y habitue en fait. Voilà, donc après il y a eu la naissance de Timéo. Quand il est né, ce fut une autre histoire. Puisque donc là c'est le bras droit qui a trinqué à ses premiers mois de vie, parce que bah voilà, je le mettais dans le berceau, je le ressortais, je le mettais, je le ressortais, je le mettais, je le ressortais, je le prenais, je le portais, enfin voilà, vous savez ce que c'est que dans des bébés. Et du coup là pareil, j'ai eu une grosse crise au point que je ne pouvais même plus soulever Timéo. Je me suis dit bon, tu vas peut-être aller faire quelque chose. Faut savoir que je suis pas très médecin, enfin voilà, j'ai toujours été, c'est pas que j'ai pas confiance, hein, c'est que je me dis toujours ça va passer. Et puis je suis pas forcément très sensible à la douleur non plus. Donc pour moi à partir du moment où c'est pas non plus insupportable, ça va quoi. Et puis donc à cette époque là, donc impossible de, voilà, là c'était reparti plus belle. Sauf que j'avais des enfants à m'occuper et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc je suis retournée voir mon médecin de l'époque, hein, qui m'a dit tendinite, inflammée, tata, et qui s'est aperçu que ça faisait très longtemps, beaucoup trop longtemps que je traînais ça, et que mon épaule était complètement décalée. Voilà, puisqu'étant donné que j'avais toujours mal quand j'avais le bras, enfin avec certaines positions, et bah du coup je m'étais habituée avec mon épaule d'une autre façon pour ne plus avoir mal. Mais mon épaule était restée comme ça. Et en fait, là où j'ai le mal, c'est que ici, vous avez une espèce de tendon. Je sais pas si c'est un tendon qui sert à lever le bras. Vous savez, quand vous levez le bras, ça, voilà. Et ben moi, en fait, ça gonfle à ce niveau-là. La tendinite, ça gonfle à ce niveau-là. Et ça bloque. En fait, quand je lève le bras, ça bloque le tendon. Ce qui fait que mon bras, bah, moi, je peux plus, ça me fait vraiment trop mal. Et du coup j'ai fait de la kiné réparatrice pour me remettre l'épaule correctement. J'ai fait pas mal de séances,
si je me souviens bien. Et puis c'est passé. Voilà, on est arrivé sur le Mans. J'ai bossé pendant 3 ans à la maison. Je faisais pas du... C'était pas un travail physique, hein. Monter des vidéos, faire des vidéos, c'est pas... Voilà, il faut arrêter de dire... Oui, c'est fatigant, mais physiquement, c'est pas physique. Et puis j'ai repris le taf et ça a recommencé. Et depuis que je suis chez Cultura, c'est pire. Franchement, je vous dirais sincèrement que même quand je suis pas en grosse crise, j'ai mal. J'ai mal au dos. J'ai changé le matelas de mon lit, j'ai changé les oreillers de mon lit. Je me suis dit c'est mon matelas qui est plus bon, c'est mes oreillers, ça change rien. Là, quand je tourne la tête comme ça, mon cou il craque de partout. De partout, j'entends dans mes oreilles, ça fait... Et j'ai toujours mal, toujours mal, toujours mal. Et puis voilà, là ça faisait un petit moment que je retraînais ça et que je ne faisais rien jusqu'à ce que vendredi, bah, je sois bloquée et voilà. Donc il m'a dit qu'il fallait clairement que je songe à changer de corps de métier parce que je ferai pas des années, en tout cas pas avec ma corpulence. Et que voilà, Cultura, il faut pas se mentir, on soulève des charges toute la journée. Alors je sais qu'ils essaient de s'adapter quand même à ma situation parce qu'ils savent que c'est pas la première tendinite. J'ai déjà dit haut et fort que j'avais pas la carrure de tout le monde, quoi. Je veux dire, moi je fais 48 kilos toute mouillée, qu'est-ce que vous voulez que je soulève un truc de 15 kilos? Enfin je le fais parce qu'il faut le faire, mais derrière j'en subis les conséquences. Je suis pas une feignante, je suis pas contre le boulot. Quand faut le faire, je le fais parce que bah faut le faire. Mais derrière c'est moi qui en pâtis. Donc voilà. Donc là je reprends que lundi. Je vais pas dire que ça va, enfin si ça va mieux, c'est moins douloureux. Mais j'ai des douleurs très étranges et partout, ça me gonfle parce que je sais pas ce que c'est. Par exemple, j'ai expliqué à mon médecin que depuis une semaine, au niveau du muscle de mon omoplate, là, au côté droit, et ben plusieurs fois dans la journée, ça s'engourdit. Mais c'est une sensation très étrange, pas douloureuse, pas plus que, enfin, j'ai mal aux muscles de partout, mais je veux dire, c'est pas un truc hyper douloureux. Mais j'ai l'impression que ça fourmille, ça crépite et je sens que ça s'engourdit. Et il m'a expliqué que c'était le muscle qui était à ce moment-là, quand il arrive à cette étape de picotement, c'est que le muscle était trop endolori déjà. Le muscle a trop mal déjà. Il m'a dit voilà. Et voilà. Donc là j'ai une prise de sang à faire. Je vais aller la faire, j'ai pas besoin d'être à jeun, on est déjà en début d'après-midi. J'espère juste que j'aurai les résultats rapidement pour savoir si c'est positif ou négatif. Et j'espère que ce sera négatif. On verra bien. Mais en gros, il s'est trouvé que c'est quand que j'ai eu... Alors j'ai eu rendez-vous au médecin lundi. Et ce week-end, ma mère m'appelle et tout. Je lui dis non, je suis encore bloquée, j'ai rendez-vous lundi au médecin et tout. Et là elle me dit écoute Sandrine, tu vas chez le médecin, tu lui demandes de faire une prise de sang. Alors j'ai une prise de sang de quoi? Je ne comprends pas. Et elle me dit que elle avait discuté avec ma tante peu de temps auparavant. Et mon père a pensé à moi justement quand ma tante lui en a parlé. Parce que en fait la sœur de mon père, donc ma tante, a fait faire des prises de sang à ses enfants et à elle pour savoir s'ils n'étaient pas porteurs du HL. J'arrive pas à dire. HLA B27. C'est une bactérie ou une... Non, pas une bactérie. Enfin, c'est un truc qui se met sur vos globules ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est dans l'organisme. Et en gros, ma cousine, donc sa fille qui a 34 ans, ou elle a 2 ans de moins que moi, Leslie, elle a plus ou moins les mêmes soucis que moi depuis très longtemps. Et en fait donc ils ont fait des recherches et tout. Et en fait ils se sont rappelés que l'arrière-grand-mère, donc la grand-mère de mon papa, faisait de l'arthrose, je sais plus quoi, enfin un truc en rapport avec les os, les muscles et tout. Et que voilà, elle avait très très mal fini sa fin de vie, puisque les derniers mois de sa vie, elle les a passés à alité. Et en fait, la maladie qu'elle avait faisait qu'elle s'était complètement recroquevillée en mode fétal. Fétal, je sais pas. Et quand elle est décédée, il a fallu la casser pour la mettre dans le cercueil, tellement elle était recroquevillée. Et cette maladie-là, donc, je ne sais plus le nom, il y en a tellement, mais c'est une maladie auto-immune. Et les personnes qui l'ont ont ce truc là, HLA B27, je sais pas quoi. Et du coup ma tante a fait cette prise de sang. Elle est porteuse mais elle ne l'a jamais déclaré.
Sa fille aînée est porteuse, mais elle ne l'a jamais déclarée. Sa deuxième, elle n'a pas voulu faire la prise de sang. Et la dernière, elle est porteuse et elle l'a déclarée à 23 ans. Donc de là, ma mère me dit, écoute, c'est les mêmes douleurs que toi, Leslie, tendinite et compagnie, fais quand même cette prise de sang. Donc j'en parle à mon médecin, je lui explique la situation. Et il me dit, ah oui et tout, heureusement que vous me le dites parce que j'aurais pas spécialement pensé. Et il me dit, mais je lui dis, mais enfin, c'est quoi alors il m'explique un peu le truc et puis il me dit, mais il y a plein de maladies auto-immunes, c'est pas parce que vous avez le HLA-B27, c'est pas parce que vous êtes porteur que vous serez déclarant. Et c'est pas parce que vous êtes porteur et déclarant que vous allez déclarer la même maladie qu'elle. Je lui dis pourquoi, bah, il me dit le HLA-B27 est présent dans plein de maladies auto-immunes comme ça s'appelle comment vous savez les gens qui ont des taches, une dépigmentation à certains endroits. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris. Maladie de Crohn, puis il me dit plein de choses. Puis je dis, ben, le rapport, je comprenais pas le rapport entre la maladie de Crohn et les problèmes d'articulation, tout ça. Il me dit, ben, le rapport c'est qu'ils ont le HLA-B27, tous quoi, toutes celles-là. Et là je lui dis, ah ok. Il me dit, t'as l'air de faire un drôle de tête. Bah je dis oui, j'ai une autre cousine qui a la maladie de Crohn. Et il me dit, mais c'est ta cousine, bah je lui dis, c'est ma cousine qui a des soucis voilà, de dos et tout ça. Qui a le HLA-B27 aussi, elle, c'est la fille de la sœur de mon frère. Et mon autre cousine qui a la maladie de Crohn, c'est la fille du frère de mon père. Et là, il me dit, ok, bon bah tu me fais cette prise de sang parce que finalement, ça touche ta génération. Ok. Donc, voilà. Après, je peux être porteuse et ne rien déclarer. Ça se trouve, ce que j'ai, ça n'a rien à voir avec les maladies auto-immunes décrites. Par contre, si je l'ai et que je ne déclare rien, eh ben Enzo fera aussi par la même occasion cette prise de sang, parce que comme vous le savez, on doit encore lui faire une radio du poignet, il a toujours mal aux articulations. Donc peut-être que si on est porteur du HLA-B27, peut-être que moi je ne serai jamais déclarant, mais peut-être que mon fils a déclaré une maladie auto-immune, et ce qui expliquerait ses douleurs constantes dans les poignets, les chevilles, etc. Je ne sais pas, mais si on ne fait pas cette prise de sang, on ne saura pas. Donc comme c'est un gène qui fait partie de... C'est génétique, hein, ce HLA-B27. Pas tout le temps, mais c'est génétique. Si, après, c'est pas... C'est ce que m'expliquait le médecin. Ah, c'est très compliqué ce que je veux dire. C'est pas forcément génétique, ça saute pas... C'est pas parce que toi tu l'as que ton fils va l'avoir. En fait, si toi tu l'as, mais que ton conjoint a des trucs immunitaires plus importants, c'est pas forcé que tes enfants l'aient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est dans les gènes et qu'il faut surveiller. Donc là je vais aller faire cette prise de sang et puis après je vais me rentrer et puis je vais écouter parce que en fait depuis samedi, il n'y a que depuis hier où je commence à me sentir un peu mieux et je peux bouger un peu plus facilement. Mais alors avant ça, de samedi à mardi, ouais, mardi matin, j'étais dans mon bureau sur mon ordinateur et je bougeais pas. Je pouvais pas lever les bras, je pouvais pas, même j'ai resté en pyjama parce que enfiler un pantalon, enfin mettre un pull, c'était hyper compliqué. J'avais du mal, donc ouais, c'était pas facile du tout. Mais dans tout ça, ça m'a quand même permis de très bien avancer sur les internet. Mais quand je dis très bien, c'est que là, ce soir, on va faire une petite vérif, savoir si on peut passer une commande. À partir de là, j'ai envie de vous dire qu'il sera prêt, quoi. Donc il faudra rajouter, après, j'aurai d'autres produits à rajouter. Mais la base est là, il y a certains trucs dessus, donc écoutez, ça a apporté ses fruits. Samedi et dimanche, j'ai passé ma journée dessus. La journée à programmer, à déprogrammer, donc à défaut d'être assis sur mon bureau, j'aurais au moins fait quelque chose d'utile. Aïe. Oh. Et puis pareil, hier j'ai eu une autre douleur trop chelou. J'ai dit Raphaël, je comprends pas, c'est dans ma tête ou... Des fois je me demande même si c'est pas moi qui est folle. J'avais hyper mal au mollet hier, mais genre, vous savez quand vous avez une grosse crampe, mais genre la crampe qui a du mal à passer, vous avez mal. Le lendemain quand vous vous réveillez, vous avez vachement mal. Parce que bah ça fait comme une déchirure musculaire à moitié, vous voyez ce que je veux dire? La même sensation hier. Et il me dit, bah t'as pas eu une crampe? Bah non, cette nuit, j'aurais eu une crampe en pleine nuit, je pense que je l'aurais senti. C'est pas le genre de truc qui vous réveille pas, j'ai pas eu de crampe, j'ai encore mal là, moins qu'hier, mais je sens que mon muscle il est endolori, comme si je m'étais pris soit un coup, soit comme si j'avais une crampe. Trop chelou, alors je me suis pas cognée, rien. Donc il y a ça, et puis bah la deuxième chose très relou, c'est que depuis des mois je ne fais pas de nuit complète. J'ai tellement mal au dos que je me réveille 4-5 fois la nuit. Cette nuit j'ai dû m'endormir, il était
23h30 hier soir. Je me suis réveillée à 2h du matin. J'avais mal au cou, j'étais coincée, je me suis tournée. Je me suis rendormie. Je me suis réveillée à 2h du matin, rebelote, 3h du matin, rebelote, 4h, rebelote, 5h, je me suis levée parce que quand vous faites, tu sais, quand vous vous endormez, mais qu'une heure après vous vous réveillez pour une douleur, arrivé à un moment où vous n'arrivez même plus à vous endormir, vous n'avez même plus envie de vous endormir. Donc vous vous dites c'est bon, j'ai trop mal, je me lève, je serai mieux assise qu'allongée dans mon lit. Et c'est quand même un comble parce que finalement, on se repose jamais, et mon esprit se repose pas, mon corps ne se repose pas. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que ces douleurs elles sont là et ça me fatigue. Alors elles sont pas toutes et tout le temps hyper handicapantes. Non, elles m'empêchent pas de faire ma vie. Mais elles sont là et c'est fatigant. C'est fatigant. Après, comme je vous dis, je suis pas quelqu'un de très sensible à la douleur. Vraiment pas. Pour vous donner une anecdote, j'ai eu 3 enfants. Il y a qu'à Timéo que j'ai senti les contractions. Cassie, Enzo, je suis arrivée à l'hôpital. Mon col était ouvert à 4. Je n'avais pas mal. J'ai dû simuler des douleurs pour avoir une péridurale parce que je flippais. J'avais peur d'avoir toutes ces douleurs multipliées par 10 après. Mais je vous assure, je suis pas du tout sensible à la douleur. Donc voilà, pour que là j'ai mal, c'est que c'est pas bon. Donc je vais aller faire cette prise de sang et puis je vous retrouve après. Quand je vous dis que je suis vraiment fatiguée, j'arrive devant fermé. Je dis bah c'est quoi le problème? Ça a fermé à 12h30 ou midi je crois. Et j'ai pourtant relevé le numéro pour appeler ce matin, savoir s'il fallait agent ou pas. Mais j'ai pas pensé à regarder les horaires d'ouverture. Et en même temps ça paraît un peu logique parce qu'un cabinet, d'un laboratoire c'est pas ouvert l'après-midi. Donc bah écoutez, demain matin 7h30 j'y serai. Après j'aurai aucun mal à me lever, hein. À 5h je suis réveillée donc écoutez. Et puis je prendrai l'Audi parce que là j'ai pris l'Opel, passer les vitesses. Je serrais les fesses, hein, comme on dit. Là, avec l'Audi, elle est plus souple. Ça va, Loulou? Ah bah oui. Tu viens? Oui. T'as vu, au fait, j'ai monté le truc. Papa, il t'a monté ça hier. Bah, c'est même pas à monter, vous savez. Je vous avais parlé du kit. Ah oui. Aïe. Comment faire? Je vais te montrer. Alors, tu as une plaquette comme ça. Ouais. Et tu as une petite lampe. Tu viens mettre le petit truc l'embout comme ça à bas crotte. Donc on vient mettre ce petit embout au bout de la lampe. Donc ça fait un ficeau plus petit et en fait tu peux dessiner là-dessus. Et quand tu es dans le noir après on voit. Dessine. Et en fait enlève l'embout. Regardez, on peut aussi voir la lune. Recule-toi. Regardez, c'est une lune. Ah, trop belle. C'est chouette, hein? Donc on a cette petite plaque où on peut donc dessiner dessus. Avec, si on enlève ça, on peut voir la lune sur le mur. Regarde. C'est beau, hein? Ouais. Et on a un autre ah oui. On a ça aussi. C'est pour faire un sabre laser. Tout simplement. J'aimerais bien que ça soit plus grand. Et on a ça qu'on vient mettre là et dedans on vient mettre des longues bandes avec des dessins. Ça fait comme un dessin animé. Voilà. Par exemple, on va mettre la bande du Pixel, on la met dedans. Du Pac-Man. Du Pac-Man. Moi j'ai un Pixel. C'est mon chien Pixel. Un baby. Un baby. Voilà. On met dedans, on l'allume. Et en fait, tu regardes là et tu tournes. Regarde. Tu le vois, le bonhomme bouger? Wow. Regarde le Pac-Man. Ah ouais, ça fait un film. Il ouvre la bouche. Vas-y, il l'ouvre vite. Hein. Voilà. Et avec un cheval, ça. Donc c'est super bien. Ouais, Ender. Et ça, c'est des petits pochoirs pour... Donc ça, c'était le fameux, la lumière. Et puis on a t'as une catapulte Enzo dans le carton si tu veux essayer. Ah là. Non. Si. Oui, les deux sont pour vous. Pour la fermeture. Bah je pense. Je crois. Ah ouais. Je te laisse faire. Tu nous montreras quand ce sera fait. Oui. On vous montrera. Bon, moi je vais coudre là. Écoutez, j'avance parce que demain je... D'ailleurs, il faut que Cassie prépare son sac.
pour demain parce qu'elle dort chez ma maman. Et moi je vais voir ma petite soeur. Donc comme ma petite soeur est enceinte de sa 3e, une petite victoire, et que c'est pour juillet, fin juin, début juillet. Du coup j'aimerais lui faire un petit coffret naissance. Donc j'ai commencé déjà. Tiens, attendez, je vous montre. Oh, j'ai mal au dos les gens. Je ne l'ai pas repassé encore. Mais je lui ai fait un petit bavoir bandana hein, en taille 0,3 mois. Et du coup là je vais lui faire toute une panoplie. Je vais lui faire un autre petit bavoir, je pense, personnalisable. Et puis je vais lui faire d'autres petits accessoires. Voilà. Bon, j'ai fini mon petit test et j'en ai fait 2 avant d'avoir le bon. Et voilà. Et là, on pourra mettre une personnalisation. Donc c'est tout simplement et tout bêtement un protège carnet de santé, j'ai envie de vous dire. Et donc, j'ai le protège carnet de santé et j'ai normalement le bavoir. Ah bah j'étais partie dans la chambre pour le coup. Et Raphaël, quand je te dis que j'ai un souci, je cherche depuis tout à l'heure mon bavoir. Mais j'ai dû faire 46 trucs en même temps parce que j'étais partie dans la chambre pour le repasser. Il est là. Non, c'est où? Sur la chaise. Non, c'est bon, c'est l'autre. Non. Tu l'avais tout à l'heure en aimant? Bah oui, bah je l'ai emmené dans la chambre pour le repasser. Entre temps, je t'ai reparlé, j'ai fait autre chose et bah, il doit être encore sur ma table à repasser et il n'a pas été repassé. J'en ai marre de moi. Vous n'allez pas me croire. Je vais dans ma chambre, je repasse le dit bavoir. Je le repasse, puis je me dis, ah, ça repasse pas très bien. Mon fer était un peu chaud, mais pas plus. Donc je regarde et je dis, ah bah mon fer était débranché. Donc je dis, c'est pas grave, j'avais pas besoin d'un gros repassage. Donc j'arrête, je repose mon fer. Et là je vais le rebrancher. Et je pars. Et je me dis, mais c'est pas possible quoi, à quel moment? Enfin il me dit, mais c'est normal, tu dors pas la nuit. Bah oui, mais j'y peux rien, je dors pas la nuit. Donc voilà, ça lui fera un petit kit vachement sympa. Le bavoir bandana et le protège carnet de santé, et il y aura son prénom ici. Voilà, et ça ce sera des choses qu'il y aura sur la boutique en ligne. Donc je vais aller faire des cafés et faire les photos, comme ça ce sera fait. Bon, j'ai fini de prendre les photos. Bébé Pixel fait dodo. Alors lui il me mange de plus en plus de choses hein. Cet enfant n'est pas gentil, il croque tout ce qu'il trouve. Oui, sinon regardez-moi ça. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc c'est un 5 places, hein, 5 places assises. Le bas ici se recule et il y a une banquette. Là on a des petites étagères. Celle-là je vais la recustomiser parce que j'aime pas trop la couleur. Et dans l'autre partie d'ici, là derrière, dedans, il y a 2 gros poufs carrés. Voilà. Et ce fut une très bonne affaire puisqu'on l'a eu à moins 50% chez Confort. Du coup, au lieu de 1000 €, on l'a payé 500. Donc ça valait trop le coup. Il y avait plusieurs canapés dans ce prix-là. À peu près entre 400 et 500 €. Et c'était toutes avec des méridiennes comme on avait et on voulait pas. Et je sais pas, on a eu le coup de cœur pour celui-ci. Et puis on s'est dit que de base, ici il était à 1000 €, c'est peut-être parce qu'il était plus costaud. Donc on est parti sur ça, on verra bien. Le seul truc qui me fait peur, c'est que c'est pas du simili, c'est du tissu. Donc les chiens ne vont pas dessus, mais bon, c'est très vite taché quoi. Voilà. Bon là, je vais aller faire... Qu'est-ce que t'as, bébé chien? Non, tu ne montes pas, t'as pas le droit. En plus, tu manges tout en ce moment, donc tant pis pour toi. Mère indigne. Donc là, je vais faire les cafés. Je vais remonter tout mon bazar. Je vais vider ce gros appareil photo. Et je vais commencer à traiter les photos. Parce que plus vite elles sont traitées, plus vite c'est sur le site. Et moins j'en ai à faire après. Parce que je peux vous assurer que là, avec tout ce que j'avais déjà préparé, eh ben, j'en ai passé des heures
à tout mettre. Donc maintenant je le fais au fur et à mesure, comme ça au moins c'est plus simple. J'ai envie d'un café. Je vous ai lâchement abandonné, je vous avais oublié. Donc il est 21 h. Je vais quitter ce vlog ici. Il n'aura pas été hyper condensé, mais j'ai beaucoup travaillé et puis je me suis reposée. Et là j'ai pris mes cachets tout à l'heure. Donc j'ai des anti-inflammatoires pour la tendinite et des je sais plus quoi pour détendre tous mes nœuds, tous mes muscles. Alors est-ce que ça marche? Ça fait que 2 jours que je les prends, donc je peux pas trop vous dire. Pour la tendinite, oui quand même, parce que je sens que je peux un peu plus bouger le bras. J'ai toujours du mal à lever, mais quand je prends par exemple en début de semaine, je pouvais pas couper mon tissu avec mes gros ciseaux. Ça me faisait mal dans le bras, alors que là c'est moins douloureux quand même. Voilà, ce matin j'ai passé les vitesses dans la voiture pour aller au labo, enfin cet après-midi. Et pareil, c'était un peu plus gérable alors qu'avant ça me faisait trop mal. Mais j'ai toujours mal dans le dos, partout dans le dos. J'ai l'impression que je me suis fait cogner, j'ai l'impression qu'on m'a tapé partout. Voilà, ceci étant, je sens que les médicaments commencent à faire leur effet sur mon état de fatigue, ce qui est très très bien. Peut-être que je vais dormir toute la nuit, du coucher au lever. Ça serait bien parce que j'en ai besoin. Depuis vendredi dernier, je ne dors pas. Je dors peu. Et c'est fatigant de se lever 4-5 fois la nuit et de finir par se dire c'est bon, je me lève pour des bons. Donc voilà. Demain matin, j'ai la prise de sang. Donc je vais pas dormir. Mais c'est pas très grave. Du moment où je suis manu, c'est tout ce que je demande. Donc voilà, si vous voyez pas ou peu de vlog ces prochains temps, c'est tout simplement pour ça. C'est que voilà, il faut savoir se reposer. Hein. Donc sur ce, j'espère que vous en tout cas vous allez bien. Je suis pas mourante, je suis pas sur un lit de mort, hein, ça va. Hein. C'est juste que j'ai un peu mal, voilà, un peu beaucoup. Mais ça va passer, hein. Faut le temps que. Donc sur ces belles paroles, je vous envoie tout plein de bisous. Raph ne vous entend pas puisqu'il a son casque, mais il vous envoie tout plein de bisous aussi. Les enfants sont en train de regarder la télé, ils vous envoient tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!